Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de septembre 2019. Et ce tirage va concerner nos amis Lions. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant et ou votre signe lunaire qui peut vous apporter un complément d'interprétation par rapport à votre signe solaire. Donc j'ai pris une carte du coffret des animaux guides, une carte de l'oracle des rebelles sacrés, le tarot Téléma, une carte conseil avec les portes de l'intuition et pour terminer, une petite carte des prières aux anges. Allez, c'est parti pour nos amis lions et l'animal qui vous accompagne. Ah super, cheval. Affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. Ah, le temps est donné pour vous à millions, donc vous avez, en plus vous êtes un signe de feu, donc vous avez la capacité de franchir les obstacles. En tout cas, le cheval, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là pour vous affirmer, peut-être pour découvrir justement de nouveaux horizons, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités de vie par rapport au domaine qui vous parle le plus, ou plusieurs domaines en fonction de ce que vous ressentez. Donc là, à million, il y a une force qui est avec vous. Donc, et affirmation de soi, vous allez certainement vous affirmer. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là et retrouver peut-être une certaine liberté. Avec l'oracle des rebelles sacrés, ce que vous voulez vous veut. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, là je pense à la loi d'attraction pour ceux qui la connaissent. Donc pour certains, alors là c'est à vous de voir, pour certains, ce qu'on pense se matérialise. C'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, l'univers dit tu penses ça, par exemple je n'ai aucune valeur, etc. Et l'univers va vous montrer concrètement que vous n'avez aucune valeur. Par contre, si vous avez des pensées positives, que je mérite ceci ou cela, je sais pas, d'être bien dans ma vie, de vivre dans l'abondance financière, l'univers va vous apporter l'abondance positive. Alors c'est schématique ce que je viens de dire, là après voilà, c'est sujet à débat, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, les énergies vous encouragent déjà à clarifier ce que vous voulez, d'accord, pour pouvoir le matérialiser, d'accord, et pour attirer ce qui est juste pour vous quelque part. D'accord? Donc, à vous d'être aussi, d'être au clair aussi avec vous-même pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, on va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc là, j'ai le 6 de Pentacle avec la reine de bâton. Alors, ce qui est intéressant, la reine de bâton, le bâton, c'est les signes de feu, donc ça peut représenter la consultante, si vous êtes une femme qui regardez, mais aussi, si vous êtes un homme, l'énergie féminine qui est en vous. Avec le 6 de Pentacle, donc j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a cette notion quand même de trouver un équilibre, mais c'est comme si on allait vous tendre la main, comme si on allait vous faire un cadeau pour retrouver une certaine lumière dans votre vie, retrouver votre capacité lumineuse, retrouver retrouver votre côté lumineux. Alors votre pouvoir séducteur aussi, on voit, elle est magnifique, elle s'ouvre à la vie pour vous aider peut-être à vous ouvrir à de nouvelles opportunités justement, puisque si vous sentez que vous avez des obstacles à franchir, alors ça peut être d'ordre mental tout simplement, mais ça peut être aussi une situation concrète dans votre vie, affective, professionnelle ou autre. Donc là, j'ai l'impression que la vie est dire, tiens, voilà, en tout cas, l'univers vous tend la main pour justement vous ouvrir à des nouveautés, puisque là, on parle de nouveaux horizons, à de nouvelles choses dans votre vie. Donc, ce qui est très intéressant et c'est plutôt positif. Donc, c'est pour ça qu'il est important de clarifier ce que vous souhaitez dans votre vie pour justement vous ouvrir à de nouvelles opportunités et que ces nouvelles opportunités arrivent à vous. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Donc, il y a le consultant aussi, le bâton encore. Et le cavalier de pentacle. D'accord. Alors c'est intéressant parce que là, ce que je vois la reine de bâton, le cavalier de bâton,
C'est comme si, alors, parce que ce sont des personnages, c'est comme s'ils voulaient se rencontrer. Il y a une passion commune, un désir commun. Mais de la manière dont je dispose les cartes, si vous voulez, elles sont pas côte à côte. Voilà, il y a un petit vide, comme quoi la disposition des cartes peut avoir son importance. Je les aurais eues comme ça côte à côte, je me dis, oh, il y aura une rencontre passionnée. Ce qui fait que la rencontre, alors, ça c'est à vous de voir, est-ce qu'elle aura lieu ou pas. En tout cas, derrière, peut-être qu'il y a un désir fulgurant, il y a une passion fulgurante, mais qui est pas dans la durée. Et du coup, c'est comme si vous alliez retrouver la raison, être réaliste, parce que le denier, c'est aussi l'ancrage, le domaine matériel, mais c'est voilà, c'est l'ancrage et c'est la réalité concrète de la vie. Et que vous allez vous poser ou vous apaiser, j'ai l'impression, et peut-être choisir, faire un autre choix. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me vient à l'esprit, mais il y a quelque chose qui fait que ça va être passionné, alors soit avec une autre personne, alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, parce que c'est l'action, le bâton, dans le domaine professionnel où, je sais pas, il va y avoir un projet en commun, vous allez être avec une équipe hyper motivée, puis ensuite, par rapport à ce projet professionnel, dire oula, attends, on va pas partir dans tous les sens, on va poser concrètement. Au niveau affectif, voilà, c'est ce que je disais, peut-être que y a le désir entre deux personnes, et puis à un moment donné, dire bon, je vais me poser et je vais voir concrètement, comment est-ce que je peux agir par rapport à cette relation ou pas. Donc derrière, on va avoir, ah ben, d'accord, la reine de coupe et le 8 de bâton. Bah décidément, un million, hein, et le bâton correspond à votre signe. Donc, alors ça me fait sourire parce que là, j'ai une reine qui va vers le cavalier vers la reine. Là, j'ai un cavalier de denier, qui va avec une reine, mais la reine, elle lui tourne le dos. Alors, on ne sait pas, elle tient une coupe. Est-ce qu'elle lui tourne le dos, puis elle est sur le point de se retourner vers ce cavalier de denier avec le bâton? Il est probable que oui, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, ça me fait sourire parce que j'ai les personnages en carte centrale, on va dire, hein, là au centre. Et donc, c'est digne d'un feuilleton. Même les cartes me parlent de feuilleton. Un million, si vous vous reconnaissez, dites-moi la suite. Donc, peut-être un million. Alors, tout genre confondu. C'est pas parce qu'il y a le cavalier que j'ai parlé forcément d'un homme vers une femme. C'est à vous de voir. Hein. Ça peut être homme-homme, femme-femme. Vous de voir. Ou si vous êtes une femme, bon. Par rapport à la situation qui vous parle. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez être face à un choix, un million. C'est peut-être pour ça que le cheval vous accompagne et de clarifier. Je vous dis depuis le départ de clarifier vos pensées. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous choisissez la passion ou plutôt une femme de cœur en étant réaliste par rapport à la situation? Par exemple, c'est une des situations. Au niveau professionnel, comme je disais, peut-être que vous allez avoir un projet passionnant, qu'à un moment donné, vous allez vous calmer et faire des choix beaucoup plus sereins par rapport à ce projet. J'essaie de brosser tous les tableaux. En tout cas, si ça vous parle, tant mieux. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc, pour moi, il y a cette notion de choix, un million, qui va se poser à vous. Alors, ce sont des choix positifs, mais on vous demande de clarifier d'abord vos pensées et le cheval vous accompagne à justement à vous affirmer et peut-être et certainement à prendre la bonne décision. Et avec le 8 de bâton, eh bien, si entre la reine de cœur et le cavalier de pentacle, ça se fait, mais c'est pareil, il y a un vide, donc on ne sait pas trop. En tout cas, si la relation, je veux dire, se matérialise, ce sera une relation passionnée, évolutive, mais beaucoup plus sereine. D'accord. Au niveau professionnel, si ce projet effectivement au début partira un peu dans tous les sens, sera hyper IT, vous allez être beaucoup plus réaliste, faire des choix beaucoup plus sereins, beaucoup plus posés, et du coup c'est un projet qui va évoluer dans le bon sens, de manière positive et qui va même décoller, j'ai envie de dire. Hein. C'est un gage de réussite. Donc j'ai l'impression que, en tout cas d'ici fin septembre, même si je reviens au niveau affectif, cette relation avec cette reine de cœur ne se fait pas, en tout cas à Mignon, quoi qu'il en soit, de nouvelles opportunités s'ouvriront à vous d'ici fin septembre.
Et du coup, bah, vous aurez d'autres occasions, d'autres opportunités. Rassurez-vous, les énergies sont là pour vous accompagner dans ce sens-là. Donc, clarifiez ce que vous voulez et je pense que vous irez dans la direction que vous souhaitez, ou en tout cas ce qu'il y a de plus juste pour vous. Avec les portes de l'intuition, ah bah, excusez-moi, mais je souris. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. En plus, on retrouve la notion de la balance, la balance. Bon, donc vous avez le choix, à mignon. Et c'est vrai que je fais une petite parenthèse, quand je fais un tirage personnalisé, je dis toujours aux personnes en face de moi ou à distance que vous avez toujours le libre arbitre. C'est-à-dire que les cartes parlent, vont vous donner certaines informations, mais après, le choix vous appartient à vous. C'est votre vie, c'est vous qui savez, voilà, qui savez quelle direction vous voulez prendre en fonction des facteurs, etc., de votre personnalité, etc. Et donc là, c'est très intéressant. Moi, cette carte, voilà, c'est vous, le choix vous appartient. Donc là, il est très intéressant ce tirage parce que au final, les énergies vous donnent plusieurs possibilités. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Mais justement, peut-être pour vous aider à faire le choix, ah bah, ami digne de confiance. Merci Ange de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour. Alors, amour dans le sens universel. Donc, c'est assez intéressant. Si jamais vous êtes dans le doute et que vous êtes entouré de personnes de confiance, justement, sollicitez-les. Vous pouvez également solliciter vos guides, vos anges gardiens, etc. Sachez que les énergies sont là. En plus, c'est une énergie jaune lumineuse et le jaune vous va bien parce que je crois que vous, les lions, c'est le soleil. Votre planète est le soleil. Donc, ayez confiance en votre lumière intérieure et vous ferez le bon choix. Voilà pour nos amis mignons pour le mois de septembre 2019. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile Chemin de Vie. Bye bye!